Bonsoir. Depuis le 12 janvier 2024, la télévision panafricaine Business 24 vous propose une émission spéciale Cannes 2023, la Cannes des entreprises. Une idée originale de la chaîne panafricaine avec l'appui inconditionnel du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Ahmed Cissé. L'objectif, donner aux entreprises ivoiriennes l'opportunité de s'exprimer lors de ce grand événement en Côte d'Ivoire. La Cannes des entreprises de ce lundi 15 janvier sur Business 24, c'est tout de suite. La Côte d'Ivoire vibre depuis le 13 janvier 2024 au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes 2023. Pour assurer la sécurité physique et sanitaire des joueurs et supporters, une équipe médicale composée de médecins et autres professionnels de la santé est déployée dans et autour des stades et sur les sites de grands rassemblements à Abidjan. Durant les 4 premiers matchs de cette compétition, le dispositif était bien visible et opérationnel, nous dit notre reporter à Abidjan, Ange Assémion. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football, l'un des événements sportifs le plus prestigieux du continent africain, des milliers de spectateurs se rassemblent dans les stades pour admirer les performances des joueurs de football. Mais derrière le spectacle et l'excitation, des équipes médicales veillent au grain car elles sont responsables de la prévention, du suivi et du traitement des blessures et malaises qui peuvent survenir. Nous nous trouvons au stade Félix Houphouët-Boigny où se déroulent 2 rencontres des phases finales de la Cannes. La commission médicale de la COCAN a mobilisé plusieurs agents de la santé pour l'occasion. Cette Cannes, sous la couverture donc, du COCAN, la commission médicale de la COCAN, le SAMU et les différentes structures de secours ont mis en place une organisation pour prendre en charge les possibles victimes donc, qui pourraient survenir au cours de la manifestation. Et sur ce site, nous avons mis en place un dispositif qui comporte une dizaine d'ambulances, à peu près 33 médecins qui ont été déployés, 22 infirmiers et plus d'une centaine de secouristes appartenant aux sapeurs-pompiers, à l'ONPC et à la Croix-Rouge. C'est donc tout ce personnel-là qui permet d'assurer les soins à tous ceux qui participent donc à cet événement. Parmi les dispositifs utilisés par les équipes médicales lors des matchs de football, on peut trouver des défibrillateurs cardiaques automatisés externes, des trousses de premiers soins, des civières et des brancards pour transporter les joueurs blessés ou même les spectateurs, ainsi que des équipements de physiothérapie. Il faut dire que le dispositif qui est mis en place couvre non seulement le stade Félix Houphouët-Boigny, mais également la périphérie du stade Félix Houphouët-Boigny, où nous avons disposé environ 4 ambulances donc, à différents points stratégiques pour pouvoir donc, intervenir au plus vite possible. Et comme vous l'avez constaté, au sein du stade même, nous avons 2 ambulances donc, au niveau des pénétrantes qui nous permettent d'assurer dans des délais extrêmement courts l'évacuation d'éventuelles victimes vers les structures qui ont été donc identifiées pour les accueillir. Formés pour intervenir rapidement et efficacement en cas de blessure ou de malaise tout le long de la compétition, ces agents seront en alerte, de quoi rassurer les spectateurs jusqu'au 11 février 2024. Il faut noter qu'au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, ce sont 16 centres d'accueil de santé qui ont été mis en place. Après Abidjan, direction Yamoussoukro. La capitale politique de la Côte d'Ivoire abrite les compétitions de la poule C de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Ce lundi, le stade Charles Konambani a accueilli 2 rencontres, Cameroun-Guinée-Conakry, Sénégal-Gambie. Notre reporter sur place, Charles Kouakou, s'est intéressé à l'ambiance d'avant-match et à la sécurité. Je vous propose de le suivre.
Les Gambiennes. Gambie. Bon, la sécurité en tout cas ça s'est bien passé, mais c'est le partage des tickets qui est mal fait. Il y a plusieurs personnes qui sont là, il n'y a pas de tickets. Ils sont quittés à Abidjan, les Guinwa, les Divos pour venir, il n'y a pas de tickets. En tout cas, si la fédération pouvait revoir ça là, c'était un peu bon. C'est parfait, le dispositif est parfait, il est renforcé, ils mettent les hommes en rang pour respecter tout. Franchement, on est satisfait de l'organisation de cette Coupe d'Afrique. On est très satisfait. Oui, on est là. Ouais, c'est bien organisé. Il n'y a pas de souci. Ouais, merci. C'est le continent. Infrastructure à couper le souffle, population accueillante, cérémonie d'ouverture haut en couleur, mais les supporters n'étaient pas au rendez-vous. C'est en tout cas ce qui a été donné de voir lors du match d'ouverture le samedi dernier au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Sur 65 000 supporters attendus, seulement 40 000 se sont déplacés alors même que toutes les places ont été prises. Question, est-ce un problème de management de la billetterie? À cela, il faut ajouter des difficultés constatées à se restaurer sur le stade. Une situation qui a interpellé l'ex-international ivoirien Charles Dago en sa qualité de consultant en marketing sportif. Je vous propose de le suivre. Cet état de fait-là, parce que 65 000 places, les tickets, les prix varient de 3 000 en passant par 5 000, 10 000, 15 000, et au-delà jusqu'à 100, 200 000 VIP, même, voire même un million, semble-t-il. Et donc, quand on se rend compte qu'il y a plus de 36 000 personnes qui n'ont pas été au terrain, si on prend simplement le chiffre de 5 000 francs CFA, multiplié par 36 000, imaginons vraiment cette masse-là d'argent que le Kokan rate à la limite, je pense. Mais ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est qu'on nous a fait entendre que les tickets étaient finis sur les 3 mailles des éléphants. En deux termes, 65 000 places multipliées par 3, il n'y avait plus de place. Et nous, on a dit à des amis et connaissances un peu partout qu'il n'y avait plus de tickets. Et à notre grande surprise, il y a eu moins de 36 000 personnes qui n'étaient pas au terrain. Alors, où sont passés ces 36 000 tickets? Ont-ils été vendus? On se pose vraiment des questions. Mais mieux, ceux qui avaient été au terrain ont été accostés par d'autres personnes qui voulaient vendre les tickets au noir. Donc, si on prend le chiffre de 5 000 et ce ticket au noir est vendu à 20 000, vous voyez cette masse financière que les gens, de façon illicite, se faisaient autour du terrain. Et ça, c'est un volet économique franchement mal négocié, mal apprécié par le Kokan, par le comité d'organisation. Ils ont certainement vendu les tickets par un certain nombre de méthodes, notamment par Internet, c'est ce que j'ai appris. Mais ça n'a pas été bien fait. Écoutez, je n'excuse pas Dabali Express. Ils ont obtenu ce marché, un gros marché d'ailleurs. Mais je pourrais à la limite les comprendre. C'est une jeune dame, une petite sœur qui a ouvert son business, je crois, avec son époux. Et c'est un très bon business. Dabali, c'est un concept ivoirien auquel je participe. D'ailleurs, moi, je commande beaucoup de repas là-bas. Mais je pense que c'est par inexpérience, par naïveté, par
pas par manque de professionnalisme, mais certainement par mauvaise appréciation des choses, qu'elle n'a pas su régler cette question-là. Parce que je pense qu'elle aurait pu s'approcher des professionnels qui sont habitués à des types d'événements. Mais il faut aussi reconnaître quand même que c'est la première fois qu'on organise un tel événement d'une telle envergure dans un stade de plus de 60 000 places. Et donc, on n'a peut-être pas pensé qu'il y aurait plus de 20 000 personnes à manger. Et puis, ce n'est pas évident aussi de nourrir plus de 60 000 personnes dans un stade. Donc, moi, je pense que c'est à ce niveau aussi qu'il faut se poser des bonnes questions. Voilà, donc je n'en veux pas spécifiquement à Dabali, parce que la question a été posée effectivement. Moi, mes amis qui ont été là-bas n'ont pas pu avoir du sandwich. Même de l'eau à boire était coûteux. Semble-t-il que la petite bidon de 100 francs, communément à Abidjan, était à 500. Les canettes de sucrerie étaient à quoi, 1000 francs l'unité, enfin les 4 en même temps. Bon, c'était un peu aberrant. Donc je pense que c'est tout ça là. On le dit communément que la canne de l'hospitalité, quand on voit quelque chose, on sait que ça va déjà réussir. Mais si ce qui nous donne de voir, c'est vraiment des échecs. C'est vraiment des échecs. Ce n'est pas un échec global, c'est vraiment des échecs. Et donc, j'espère que Dabali Express et les autres, et j'invite le COCAN rapidement à sous-peser la question, et puis inviter d'autres structures commerciales, d'autres structures de restauration. Est-ce que 60 000 personnes, je ne vois pas Dabali seul en train de nourrir ce monde-là. Tout de suite, le carton jaune au COCAN. Tout de suite au COCAN. Déjà, ils nous ont découragés bien avant la compétition avec des communications, je dirais, inappropriées. La question de maillots originaux, maillots non originaux. Aujourd'hui, qui peut faire la différence entre ce qui est original et ce qui n'est pas original? Dès l'instant où Dagouche a la 20e maillot, tu ne peux pas savoir si c'est original ou pas. Donc cette question a été mal posée en son temps. Après, toutes les questions itinérantes à la question de la CAN ont été tellement mal posées. Les questions de fan zone, les questions de Villa Aquaba ont même fait que nous, anciens internationaux, on n'a même pas pu se mobiliser autour de notre équipe nationale. Par crainte d'être poursuivis, parce qu'on nous brandissait toujours la loi. On nous brandissait toujours la loi. Et tout ça, ça a démotivé beaucoup d'individus qui étaient intéressés à susciter une motivation autour des éléphants et même à susciter une mobilisation générale. Oh, écoutez, je ne suis pas assez intelligent. Non, je ne pense pas être assez intelligent pour leur donner des conseils sur ce point. C'est des responsables, je pense qu'ils ont fait des choix et qu'ils peuvent eux-mêmes rectifier le tir en se posant les vraies questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En discutant à leur propre sein, ils vont trouver ce qui n'a pas marché. Beaucoup l'ont déjà fait les propositions. Certainement qu'ils ont battu en brèche. Ils vont revenir sur des bonnes lancées. La compétition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023 se poursuit en Côte d'Ivoire et sur les différents stades. Ce mardi 16 janvier, les équipes de la poule D entrent en compétition à Bouaké. Le match se jouera au stade de la Paix de Bouaké, un stade d'une capacité de 40 000 places. Le Burkina Faso sera aux prises avec la Mauritanie. Le Mali croisera le fer avec l'Afrique du Sud dans la poule E, à Amadou Gon Coulibaly Stadium à Korogo. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce numéro de CAN des entreprises sur Business 24 de ce lundi 15 janvier. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à toute l'équipe technique. Merci également à notre partenaire, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.